temporaire s'il n'y a pas d'agenda de réforme en parallèle pour prendre le relais. C'est aussi simple que cela. Bien, merci. Je pense qu'on aura au cœur des débats le fait de savoir si ce n'est pas le coût du capital qui est trop important pour le pays. Mathias Renaud. Oui, j'ai une question sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu qui est faite sur une base de 2,1% d'inflation. Or, l'INSEE vient de réviser son indice IPC à 1,8. Donc la question, c'est est-ce que vous allez vous ranger à la révision de l'INSEE ? La deuxième question, c'est sur la taxation des rachats d'actions. Donc, vous avez voulu taxer à la valeur nominale et pas à la valeur de rachat, contrairement aux États-Unis. Donc, la question, c'est pourquoi, quel intérêt vous y voyez ? La troisième question, c'est sur l'article 4 du PLF, donc, qui s'appelle « Mise en place d'un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique ». Donc, ça a l'air bien comme ça dans le titre, sauf qu'en réalité, c'est une taxe sur EDF. Une taxe sur EDF dont les seuils fiscaux seront fixés par voie réglementaire, comme pour la taxe sur l'électricité d'ailleurs, et qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Et l'intégralité du dispositif rentre en vigueur au 1er janvier 2026. Donc c'est un cavalier. Donc pourquoi l'avoir mis dans le budget 2025 ? Merci. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. Sur la question des rachats d'actions, j'ai répondu tout à l'heure. Il s'agit du respect du droit de l'Union européenne et en l'occurrence de la directive Murphy qui ne permet pas de faire autrement que de prendre le nominal et les primes d'émission. Sur la question de l'Arenh, alors premièrement, c'est important de le faire vite pour une raison évidente, c'est que nous sommes en train de préparer un nouveau cadre contractuel qui doit pouvoir être parfaitement en vigueur au 1er janvier 2026, mais qui doit pouvoir se préparer en amont contractuellement pour les entreprises qui sont très demandeuses d'avoir de la visibilité sur les futurs prix de l'énergie. Et il s'agit effectivement formellement d'un prélèvement, mais en fait ce prélèvement il vient juste matérialiser le fait qu'on capte les prix de l'électricité quand il dépasse un certain montant, quand il dépasse plusieurs montants pour pouvoir les redistribuer à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des personnes qui ont souscrit des contrats. C'est une manière partielle qui ne règle pas tous les problèmes, mais c'est une manière partielle de répondre à la question de la crise énergétique et de l'explosion des prix de l'énergie. C'est aussi pour ça qu'on avait réformé le marché européen de l'énergie. Et sur le barème de l'impôt sur le revenu, question importante, nous maintiendrons l'indexation à 2,1%.